C'est un grand jour parce qu'au moment où je vous adresse la parole, dans ce magnifique pays qu'est la France, dont vous connaissez tous les défauts, mais nous, de l'extérieur, on connaît beaucoup les qualités de la France, qui est admirée partout dans le monde. Eh bien, dans ce pays, mesdames, messieurs, plus de 180 écoles, sans que personne ne leur demande, ont pris l'initiative de proposer à leurs élèves de garder la télé et tous les écrans fermés durant 10 jours, durant 16 jours, durant 8 jours, durant 3 jours, peu importe. Elles ont pris, ces écoles, l'initiative de proposer ce projet fou à leurs élèves. Et qui a pris la décision? Des papas et des mamans et des maîtresses et des professeurs. Ces gens-là, branchés à la vie des enfants de tous les jours, ont décidé, sans autorisation, de proposer ce projet à leurs élèves. Aujourd'hui, toute la journée, nous allons discuter sur les moyens qui ont été utilisés pour réussir cet exploit, pour donner le goût aux enfants de vouloir et de pouvoir. Et notre conférencier vedette, celui que vous êtes venu écouter ce matin, c'est pour ça que vous vous êtes levé tôt ce matin pour écouter notre conférencier vedette qui s'appelle Bernard Stiegler. Il nous a appelé il y a quelques minutes. Il est en panne en train, donc il arrivera serré pour 10h15, 10h16. Il est arrivé? Il est où? Qu'on m'apporte Bernard Stiegler ici, s'il vous plaît. Et mesdames, messieurs, le discours d'ouverture, c'est une surprise même pour nous, parce que cette salle magnifique, nous pouvons l'utiliser grâce à la générosité de la mairie du 19e arrondissement. Eh bien, la décision a été prise par un conseil et nous avons l'honneur d'avoir avec nous, pour ouvrir ce colloque, le maire du 19e arrondissement, M. Dagneau. Merci. Merci, cher Jacques Brodeur. Je connaissais vos talents d'analyste, de penseur. Je ne connaissais pas votre capacité d'être un showman. Donc, merci d'avoir ouvert avec la verve que nous avons constaté, cet accent que les Français adorent, vous le savez. Je ne sais pas si c'est arrangé au titre de leurs défauts, de leur qualité, sans doute de leur qualité. Et puis, avec la capacité de maîtriser les événements. Et je salue l'arrivée à point nommé de Bernard Stiegler, qui a su arriver quand il le fallait. Bien, écoutez, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir dans cette salle des fêtes de la mairie, de la mairie du 19e arrondissement, pour cette initiative exceptionnelle que je veux saluer évidemment, et que représente cette réflexion partagée sur la maîtrise des écrans. Et je veux évidemment remercier les organisateurs, au premier rang desquels Lamine Mouldaya, donc le directeur de l'école élémentaire du 40 bis rue Manin, Anne Lefebvre et toute l'équipe des parents d'élèves de l'association La Vie à l'école du 40 bis rue Manin. Vous me permettrez de citer, parce que je crois qu'elles ont les unes et les autres, parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, un rôle important, Charlotte Marin et Raphaël Riob. Mais je n'oubliais personne. Et puis de saluer par avance, et y compris en l'absence de certains d'entre eux, les grands témoins et intervenants qui vont animer toute cette journée de réflexion, participer aux tables rondes et aux échanges, et saluer tout spécialement à la fois Jacques Brodeur, donc qui, vous le savez, il n'a pas eu la possibilité de se présenter, mais vous connaissez sans doute sa réputation. C'est lui qui est à l'origine, je crois, depuis les lointaines provinces du Canada, des initiatives de maîtrise de l'écran et de rupture d'écran, et donc il nous fait l'honneur et l'amitié d'être en France et à Paris aujourd'hui pour participer à cet échange. Je veux aussi saluer Bernard Stiegler qui va introduire dans quelques instants cette réflexion, cette journée, et puis saluer Bernard Gautelier qui la conclura. Bernard Gautelier, président d'Enjeux et Médias. Et puis, je veux évidemment me réjouir que cette initiative exceptionnelle ait lieu ici, non seulement dans cette mairie, mais plus encore dans ce 19e arrondissement, où en 2009 a été organisée la première, une des premières en tout cas à Paris et en France, Semaine sans écran.
dans l'école du 40 bis rue Manin, à l'initiative de son directeur, de ses parents d'élèves, et avec le soutien de l'EDL, l'équipe de développement local de la direction de la politique de la ville de Paris, et avec le soutien enthousiaste déjà de la mairie du 19e arrondissement. Et depuis 2009, depuis donc 5 années, chaque semaine, au mois de mai, est organisée une semaine dédiée à l'accompagnement des enfants autour d'activités sans écran. Et je salue les autres écoles qui sont déjà impliquées ou prêtes à le faire ou désireuses de le faire dans des projets de même nature, et les collèges également. Et je crois que c'est un mouvement qui est appelé à monter en puissance et qui intéresse, en tout cas votre présence nombreuse aux uns et aux autres, en est, je crois, une belle illustration. Alors ça a été rappelé à l'instant, cette initiative vient à l'origine du Canada et aujourd'hui ce sont plus de 180 établissements éducatifs dans 12 régions de France qui participent, s'associent et prennent part à ce type d'initiative. Beaucoup sont venus ici pour faire partager leur expérience, d'autres pour s'en inspirer, et en tout cas je crois que nous avons en commun la volonté de réfléchir ensemble à ce défi. Parce que c'est bien un défi qui nous est posé, et finalement, la question qui nous est posée, c'est de savoir que faire d'une révolution en marche. Car oui, j'en ai la conviction, c'est bien une révolution, celle des écrans à laquelle nous sommes confrontés, et face à cette révolution qui est peut-être aussi importante et qui sera sans doute aussi structurante qu'a pu l'être à d'autres époques, la révolution de l'écrit, de la typographie, etc. Je crois que la révolution de l'image qui est derrière celle des écrans est quelque chose dont nous devons d'abord prendre toute la mesure pour essayer de ne pas nous faire déborder. Alors face à une révolution de cette envergure, que faire? S'y opposer, ce serait sans doute peine perdue, et je crois que la force propulsive de ce grand mouvement qui déborde chaque jour de son lit initial, montre à quel point sa puissance est importante et à quel point s'y opposer simplement serait sans doute voué à l'échec. Faut-il pour autant se résigner à se laisser porter par la vague? Ce serait, je crois, dangereux, et nous sommes les uns et les autres, et vous êtes notamment conscients des risques en matière de santé, des risques en matière de réussite éducative que cette addiction à l'écran peut représenter. Et donc il est important, à défaut de s'y opposer et en refusant de se laisser simplement porter par la vague, je crois qu'il est important de pouvoir penser cette révolution pour l'infléchir et essayer de la maîtriser. Alors vous le savez, nous le savons, parents, enseignants, professionnels, les écrans sont omniprésents dans la vie quotidienne des grands et des petits, mais il est frappant de voir, et je suis comme beaucoup d'entre vous témoin de la façon dont mes propres enfants, 8 ans et 10 ans, sont addicts, en tout cas extrêmement expérimentés dans le maniement des écrans, beaucoup plus que leur vieux papa qui a quelques difficultés, lui, à s'approprier tout à fait l'outil. Mais bon, voilà, il est manifeste que pour cette génération et quelques autres, c'est quelque chose qui fait partie totalement de leur vie, et ils ont des réflexes que nous n'aurons jamais, nous adultes plus âgés, même si laborieusement on essaie de s'y mettre. Donc en tout cas c'est une réalité avec laquelle on doit faire face et qui prend des formes très différentes, que ce soit la télévision, les consoles de jeux, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et quelques autres outils, avec des contenus accessibles eux aussi de façon très variée, Facebook, Twitter, Snapchat, je ne le connais pas celui-là, je suis désolé, Ask, et qui échappe souvent, vous le savez comme moi, au contrôle des parents. D'où la nécessité de mieux comprendre ce qui se joue et de penser et de réfléchir ensemble à cette situation nouvelle. Alors comment la qualifier? Je crois qu'il serait dommage de ne pas voir et de ne pas reconnaître le formidable potentiel d'émancipation et d'ouverture au monde que peuvent porter les écrans. Et en même temps, face à ce formidable potentiel, il y a très concrètement un risque bien réel, celui-là, d'addiction et d'enfermement. Et la reconnaissance de l'un ne peut pas faire ignorer la réalité de l'autre. Donc sans renier les potentialités du partage d'informations et de connaissances portées par ces nouvelles technologies, nous savons qu'elles ne sont pas dénuées de dangers potentiels et que ces nouvelles pratiques sont problématiques pour la santé et les apprentissages. Et le pouvoir de séduction des écrans augmente en même temps que les dommages s'étendent, d'où la nécessité d'offrir aux familles et aux enfants des temps de déconnexion et des ruptures d'écran, comme je le disais tout à l'heure.
Je crois qu'il faut aussi mesurer que dans l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés, on est là aussi confronté à ce que j'appellerais un des défis de la mondialisation. D'où l'intérêt de partager avec des regards extérieurs des pratiques, des initiatives, des expériences, des compréhensions de ce qui se joue, des façons d'avancer dans la maîtrise de ce qui se joue. Et je crois qu'il est important que nous puissions avoir des temps comme celui que nous nous offrons aujourd'hui, que vous nous offrez aujourd'hui pour partager ces réflexions. Et je veux saluer, je ne sais pas si toutes sont présentes, mais les personnes qui viennent d'Herblay, de Strasbourg, d'Azay-le-Rideau, de Bretagne, et puis naturellement en premier lieu les Parisiens. Alors, ne baissons pas les bras et en même temps ne renonçons pas à peser sur cette évolution. Et l'expérience a montré que lorsqu'on propose de réduire le temps écran, même si au départ l'objectif tel qu'il est présenté paraît assez hors d'atteinte et assez inaccessible aux parents et plus encore sans doute aux enfants, la réalité montre qu'on peut y arriver et que les expériences ont été réussies et qu'elles ont permis de se reconnecter avec la réalité, avec souvent des résultats étonnants, en tout cas des résultats plus prometteurs que ceux qui étaient espérés, et avec des taux de participation qui dépassent les 90%, ce qui montre une vraie disponibilité, une vraie envie et une vraie volonté de participer à ce type d'expérience. Alors, en même temps, la réduction du temps écran a permis des changements majeurs dans les écoles où elle était pratiquée, avec plus d'activités physiques, plus de lecture, plus de conversations familiales, une meilleure concentration en classe, des travaux scolaires plus soignés, des notes scolaires améliorées et une meilleure collaboration entre les parents et l'école qui favorise ainsi un rayonnement accru de l'école. Et en même temps, en rappelant ces résultats-là, je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement c'est quand même extrêmement troublant et presque vertigineux de devoir constater que le succès des écrans se fait au détriment de l'école et qu'à l'inverse, l'adhésion aux valeurs et aux méthodes de réussite de l'école implique une prise de distance supplémentaire vis-à-vis des écrans, alors même que ceux-ci sont appelés, on en est tous assez conscients, à prendre pied, à ne pas disparaître du jour au lendemain. Donc je pense que l'intérêt et toute l'utilité, encore une fois, je veux vraiment vous remercier de l'avoir organisé et de cette journée, c'est bien de penser l'écran, de repenser notre rapport à l'écran et qui nous amènera sans doute, je m'excuse de le dire, j'espère ne choquer personne, mais à aussi penser l'école, à repenser notre rapport à l'école, la façon dont l'éducation, la transmission des savoirs peut se faire sans se laisser bouffer, pardonnez-moi la brutalité du propos, par l'écran, sans se laisser détourner par le magnétisme et l'attractivité de l'écran, mais en essayant de se le réapproprier, de le maîtriser pour le mettre au service des missions indispensables et fondamentales de l'école. Mais je pense qu'il y a aussi cette connexion-là qu'il nous faut penser. Alors, en conclusion, je crois que nous avons, nous adultes, nous responsables et nous parents et nous enseignants très largement, à aider nos enfants à prendre le pouvoir sur les écrans. C'est un apprentissage, c'est une transmission et c'est une responsabilité que nous devons dorénavant assumer clairement. Puisse cette journée y contribuer et nous donner quelques clés supplémentaires pour le réussir. Merci.